Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à une introduction à l'électronique numérique. Pour ceci, on va voir un circuit qui est la base de l'électronique numérique en utilisant un transistor. On a ici un transistor NPN. En reliant ici en reliant la base à notre entrée, à notre signal de commande qu'on a ici, on a notre émetteur qui est relié à signal d'alimentation, qui est un signal continu de 5 volts. Et notre collecteur qu'on a ici est relié à la masse. Et on relie la masse des différentes composantes, bien sûr. On a aussi ici, comme on a des résistances de résistance dont la valeur n'est pas très importante, et la visualisation se fait sur la borne d'alimentation de notre transistor. On a un signal d'entrée continu de valeur 5 volts, qui est la même valeur choisie ici, et on visualise la sortie sur un oscilloscope. On a ici deux signaux. Le signal jaune, c'est notre sortie, et le signal violet, qui est ici un signal violet, c'est notre entrée. On a une entrée non désactivée et donc c'est 0, alors que la sortie c'est plus 5. La chose qu'on peut vérifier avec les mesures. On peut mesurer un voltage, on peut mesurer un max, par exemple. On a 5 volts. Si on active l'entrée, c'est-à-dire qu'on met le 5 volts, on remarque l'inversion des deux signaux. Le signal d'entrée c'est égal à 5 volts maintenant, et le signal de sortie est à peu près 0. C'est-à-dire que notre montage est équivalent à un porte logique. C'est le porte logique, non. C'est-à-dire que la sortie est l'inverse de l'entrée. C'est-à-dire que la sortie est l'inverse de l'entrée. Pour vérifier bien ceci, on va utiliser un signal à l'entrée, un signal sinusoïdal, un sinus dont la fréquence est 1 kHz, l'amplitude il faut qu'il soit 5 et l'offset c'est 2,5 pour qu'on a une sinusoïde bien positive, dans toutes les valeurs positives. En faisant on a notre signal à la sortie. On trouve le signal en violet, c'est le signal d'entrée, et le signal jaune, c'est le signal de sortie. Le signal d'entrée est donc le signal de sortie est donc l'inverse du signal d'entrée, et c'est bien
la vérification de notre porte logique. On a ici une autre porte logique. C'est un circuit intégré qu'on a ici. C'est le 4011, c'est la composante 4011, c'est-à-dire 4011. Et il contient 4 portes NAND. Les portes NAND, ils ont deux entrées et une sortie. On a le premier porte NAND et sur les branches 1, 2 et 3. Le 1 et le 2, c'est les entrées. Sur l'entrée, on met une résistance et une diode. La résistance est pour protéger la diode. On a ici, pour les diodes, on met la patte la plus courte vers la masse, vers notre entrée. De même, on a ici sur la borne, la patte 2, on a une résistance de protection et une LED rouge. Et on relie ces deux points. On relie les deux points de notre... On relie... Et sur la patte 3 de notre circuit, on a une résistance et une diode pour la sortie. On relie aussi notre sortie ici sur pour les signaux d'entrée. On applique notre signal à l'entrée 1 et l'entrée 2. On a ici notre entrée 1 reliée à ce fil là et l'autre entrée, c'est le fil blanc ici, il est relié à ce fil. Les deux fils sont reliés à des boutons poussoirs. Il serait mieux d'utiliser des interrupteurs plus dédiés à ce montage-là, mais on va utiliser les boutons de poussoir. On relie les deux entrées à notre bouton poussoir. C'est la première entrée qu'on a ici et la deuxième qu'on a là. Et pour les autres bornes, on les relie à l'alimentation. On a choisi une tension d'alimentation de 15 volts et on alimente notre composante par la même alimentation, par la même tension sur la patte 16. C'est la patte d'alimentation. On relie les bornes diodes qu'on a ici à la masse, et on relie aussi la patte. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la patte 7 à la masse aussi. Si on allume notre alimentation, on remarque qu'une LED est allumée. C'est la LED représentant la sortie. C'est-à-dire que notre tableau de vérité qu'on peut tracer ici, voici notre entrée 1, entrée 2 et la sortie. On a ici 0, 0, on a 1. Si on fait 1, 0, en appuyant sur un bouton poussoir, la LED rouge représentant l'entrée 1 s'allume et on remarque que la sortie et la LED de la sortie est allumée.
et donc on a 1. Si on fait 1, 0, 1, c'est-à-dire on appuie sur l'autre bouton poussoir, on retrouve la même chose, c'est-à-dire 1. Et pour 0, 0, la configuration 1, 1, en appuyant sur les deux boutons simultanément, on remarque qu'on a la LED de sortie est éteinte, c'est-à-dire qu'on a ici 0. C'est bien le tableau de vérité de notre NAND, la porte NAND qui fait l'inverse d'une multiplication, c'est-à-dire que la sortie est l'entrée A fois l'entrée B inversement. Si on fait 0 fois 0, c'est 0, l'inverse c'est 1. 1 fois 0, c'est 1 fois 0, c'est 0, et donc l'inverse c'est 1. 0 fois 1, 0, et donc 1. 1 fois 1, c'est 0, et donc c'est 0. 1 fois 1, c'est 1, et donc 0. Donc on obtient 0.